Berthe Morisot au bouquet des violettes de Manet. Admiratrice, amie puis belle-sœur, Berthe Morisot a été tout cela pour Manet, et peut-être plus encore. Mais ils sont restés tous deux si discrets sur leur relation qu'on ne peut que se perdre en conjectures. 2 ans après l'exécution de cette toile, Berthe épousera Eugène, le frère cadet de Manet. Rarement Manet a été plus à son affaire que dans ce portrait, où il a parfaitement illustré la complicité qui existe entre son modèle et lui. Éclatée ici la forte et attachante personnalité de la jeune femme, qui fixe un regard déterminé sur le spectateur. L'audace du chapeau qu'elle porte souligne son refus des conventions, tout comme le foulard noir qu'elle a négligemment noué autour de son cou. Manet a puisé dans sa palette un noir chaleureux qui n'appartient qu'à lui, et qui a fait dire à Pissarro, Manet est plus fort que nous, il a fait de la lumière avec du noir. Mais le plus bel hommage à ce tableau a été rendu par Paul Valéry, neveu par alliance de Berthe Morisot, qui écrira « Je ne mets rien » dans l'œuvre de Manet, au-dessus d'un certain portrait de Berthe Morisot, daté de 1872. Avant toute chose, le noir, d'un noir absolu, le noir d'un chapeau de deuil et des brides de ce petit chapeau mêlé de mèches de cheveux châtains à reflets roses, le noir qui n'appartient qu'à Manet, m'a saisi. Ces places éclatantes de noir intense encadrent et proposent un visage aux trop grands yeux noirs, d'expression distraite et comme lointaine. La peinture en est fluide, est venue facile, et obéissante à la souplesse de la brosse, et les ombres de ce visage sont si transparentes, les lumières si délicates que je songe à la substance tendre et précieuse de cette toile de jeune fille par Vermeer qui est au musée de la Haye. Le petit bouquet de violettes glissé dans l'échancrure de la robe de Berthe a une jolie histoire, qui illustre bien le tempérament raffiné du peintre. Pour remercier Berthe d'avoir accepté de poser, Manet réalise la même année un petit tableau intitulé « Le bouquet de violettes », où il a peint aussi une lettre intitulée « À Mademoiselle Berthe », ainsi qu'un éventail.